Alors aujourd'hui, je m'installe à côté de vous. Je ne vais pas rester au tableau parce qu'en petit groupe, ça n'a pas de sens que je me mette là, très loin de vous. Et on va travailler vraiment ensemble. Qui voudrait essayer? Je vais commencer. Vous voulez commencer? Oui. Allez-y, Pédira, c'est bien. Ah, c'est trop fort, je suis en rage. Me traiter de cette façon, figurez-vous qu'à mon âge, maman me chasse du salon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On dit ah, on arrive au point d'exclamation. Oui, Il faut s'arrêter un peu et après on continue l'autre. très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que, et quand on dit ah, c'est trop fort. Je suis en rage. Me traiter de cette façon, vous figurez-vous qu'à mon âge, maman me lâche et me chasse du salon. Aminata, est-ce que vous voulez bien faire la 4e strophe? Enfin, à vous tous, j'en appelle. N'ai-je pas raison, franchement, me voici, grande demoiselle, pourquoi me traiter en enfant? Alors, c'est bien, mais plus vous lisez, moins on vous entend. Alors qu'au début, on vous entend drôlement bien. On y va? Allez, on se met debout. On respire. On est bien. Les épaules en arrière. Je suis d'une bonne nature. Je patiente, mais tout doux. Il ne faut pas que cela dure. Ou je m'affache, voyez-vous. Tout à l'heure, quand vos camarades vont rentrer en classe entière, je vais vous demander de leur lire ce texte. Et moi, j'aimerais bien qu'elles comprennent quelque chose, vos camarades. Donc, les filles de ce matin, mon petit groupe de comédiennes, vous allez vous installer tout au fond, debout, avec votre texte. On vous écoute. Ah, c'est trop fort, je suis en rage. Me traiter de cette façon, vous figurez-vous qu'à mon âge, maman me chasse du salon. Qui souhaiterait partager son ressenti? Elles essayaient de nous faire passer une émotion qui était la colère. Et le texte essaye aussi de nous transmettre cette émotion marquée par certaines ponctuations du texte ou certaines tournures de phrases. Très bien. Eh bien, je vais vous demander de prendre la suite du texte et vous allez lire les strophes 6 à 16. Peut-être allez-vous trouver déjà une première raison, un premier pourquoi cette maman abominable l'a chassée du salon. Et en même temps que vous allez lire ce texte, eh bien, vous allez essayer d'imaginer quelque chose et je vous montre ma consigne et on en parle. Vous êtes metteur en scène du monologue La Petite Révoltée de Georges Feydeau. Pour guider votre comédien ou comédienne, vous décidez d'insérer les didascalies aux strophes 6 à 16. Alors là, je vais vous laisser quelques minutes pour vous relire et surtout pour échanger entre vous. Vous vous mettez d'accord entre vous pour retenir les didascalies qui sont les plus intéressantes. Lorsqu'on aura fait ça, on fera un premier essai de lecture. Vu qu'elle est révoltée, du coup après elle va s'énerver, elle va dire pourquoi sa mère elle lui dit ça et quel rapport ça peut avoir. Genre elle est agacée, elle est agressive. Agressive, je l'aurais pas mis là. Tu l'aurais mis où? Déjà, moi je l'aurais mis dans les premières strophes, mais vu qu'on s'en occupe pas, je sais pas. Oui, effectivement, vous avez parfaitement le droit de changer l'intonation pour faire comprendre à votre public que vous rapportez les paroles de votre mère. Et en plus, vous êtes en colère contre votre mère. De quelle manière pourriez-vous le rapporter, ça? Quand elle dit Monsieur Montalon, fait ma mère, vite fillette, viens t'asseoir et tiens-toi bien car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. Comment elle pourrait rapporter ces paroles-là? C'est parti. Dring. Tantôt, à la porte, l'on sonne. J'étais avec ma mère au salon, et soudain, voilà que la bonne annonce. Monsieur Montalon! Monsieur Montalon, fait ma mère. Vite fillette, viens t'asseoir. Quand je suis arrivée en classe avec les autres, c'était plus simple parce que on avait déjà travaillé dessus, donc ça a permis de mieux comprendre. Si on l'avait pas travaillé ensemble, j'aurais pas pu le faire en classe entière. Quand elle est avec la classe entière, elle doit s'occuper d'un peu plus de monde. Mais en petit groupe, elle est plus à côté de nous pour nous aider. Ça veut dire que si on a une question à lui poser, on peut lui poser à côté et voilà. Quand on est 6, on a plus, on peut parler librement. La prof, elle est souvent là pour nous aider. Si on n'arrive pas à comprendre, elle est là tout de suite. Alors qu'en demi-groupe, c'est plus compliqué parce qu'elle n'est pas tout le temps disponible.